Bonjour, nous avons aujourd'hui le formateur spécialisé pour le portail électronique du Hajj des pays africains francophones. Bonjour, monsieur Mhanna Al-Rachid. Bonjour Ziad. Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui. C'est plutôt moi qui vous remercie de m'avoir invité et profiter de ce moment en fait pour moi sensible parce que c'est le mois de Hajj. Donc c'est le moment où il faut que nous on parle de ce que nous on fait. Donc je suis très très content d'être là et je vous remercie. D'ailleurs, vous avez un excellent niveau de français. Nous voudrions savoir comment vous avez fait pour apprendre aussi bien la langue française et aussi parlez-nous de votre profession. Un excellent français, je dirais pas jusqu'à là, mais merci, ça me touche énormément, mais on va essayer de travailler en fait pour avoir ce niveau français parce que tout a commencé en 2006-7, je suis parti en France, je suis parti à Tours. J'étais envoyé en fait, j'avais de la bourse. Du coup, quand je suis parti là-bas, j'étais étudiant. Je commençais pour apprendre la langue française. Du coup, ce qui est bien, c'est que j'avais de la chance en fait que j'étais envoyé par l'éducation nationale de l'Arabie Saoudite. Du coup, tout a commencé par là, en 2006-7. Et puis, je suis resté jusqu'en 2017. Donc, si vous trouvez que peut-être j'ai un niveau français, on va dire, avancé, c'est parce que j'avais envie d'apprendre. Et quand j'ai appris le français, je savais qu'il fallait que je m'intègre à la société française. Je savais qu'il fallait que quand même je fasse plus pour montrer aux Français que nous, les Saoudiens, on peut quand même s'intégrer dans n'importe quelle société. Oui. Et c'est pourquoi moi, je pense qu'aujourd'hui, je me trouve là. À bientôt parler, on va parler. Je pense que je suppose, c'est pour ça que je suis invité. On va parler de ce que je fais. En fait, je suis un formateur du système électronique, de plateforme qui s'appelle Nusuk. Oui. Précisément, en fait, je travaille avec le responsable du bureau de Hajj Africa, francophone. C'est ça qui m'a permis jusqu'à aujourd'hui d'avoir ce niveau de français, et que je suis content qu'aujourd'hui, je peux être utile pour mon pays et travailler pour aider les pèlerins. Excellent. Quels sont les principaux moyens mis en œuvre par le gouvernement saoudien pour faciliter les conditions des pèlerins? Nous parlons plutôt des moyens techniques. En fait, c'est tout simplement l'État a mis un système où dans ce système-là, on va faciliter le travail de ces organisateurs et les responsables du bureau de Hajj. On va travailler avec eux, on va leur expliquer comment on travaille. Du coup, ce système-là, qui s'appelle aujourd'hui Nusuk, allez-y. Est-ce que vous pouvez nous parler de Nusuk? C'est quoi exactement Nusuk? C'est une plateforme qui permet tous les organisateurs, tous les responsables du bureau de Hajj, travailler là-dedans. Parce qu'il faut savoir, aujourd'hui, on ne travaille pas avec les pèlerins directement. Non. En fait, chaque pays a un bureau de Hajj et il y a ses agences. Donc, c'est les agences et les bureaux de Hajj des pays qui vont travailler sur ou bien sur ce système-là. Des pays étrangers et non pas l'Arabie Saoudite. Oui. En fait, c'est international et même c'est local. Il faut savoir qu'il y a ce système-là qui concerne que les pèlerins internes. On parle des pèlerins qui sont en Arabie Saoudite ou bien résident en Arabie Saoudite. Alors que là où je travaille, là où je suis censé travailler, c'est avec les pèlerins externes. C'est les pays francophones. Précisément les pays africains musulmans. Parce que le système, c'est ça qui est bien en fait. C'est ça qui est magnifique. Donc tous les pèlerins doivent passer par Nusuk. Que ce soit des pèlerins qui sont citoyens saoudiens ou alors qui résident en Arabie Saoudite ou même dans leur respectif pays à l'étranger. Oui, exactement. Il faut juste savoir qu'en fait, après, il y a une différence entre les pays musulmans et non musulmans. Les musulmans, c'est pas les pèlerins qui vont faire tous les réserves. Soit c'est l'organisateur ou soit le bureau de Hajj. Alors que dans les pays non musulmans, y compris la France, c'est devenu comme booking en fait. Ça veut dire que c'est individuel. D'accord. Le pèlerin, il rentre, il fait les 3 éléments qui sont
très important, on va en parler ça pour les pays musulmans, mais pour la France, admettons, c'est que c'est comme Booking, on fait Booking. Il rentre, il réserve. Après, une fois il est sélectionné par avoir le visa de Hajj, il va passer la deuxième étape, c'est d'avoir le forfait ou le package, là où il y a le contrat de logement, restauration, transport. Après, il aura son visa de Hajj. Mais ça, c'est individuel. D'accord. Mais là où je travaille, moi, c'est avec les pays musulmans. Donc, c'est avec le portail électronique pour les pèlerins externes. D'accord. Donc, vous, en tant que formateur, vous formez qui exactement? Ça, c'est une très bonne question, en fait. Et c'est pourquoi moi, j'ai accepté d'ailleurs l'invitation parce que, en fait, juste laissez-moi dire que la gentillesse de mon pays ou de l'État de l'Arabie Saoudite, c'est que, en fait, elle a fait très attention au niveau de communication. Ça veut dire que moi, maintenant, avec qui je travaille avec les pays francophones, ceux qui parlent français. Donc maintenant, quand on travaille avec eux, je travaille avec les responsables des bureaux de Hajj et les organisateurs affiliés. Il faut savoir, avant de démarrer, commencer dans le système, le gouvernement ou bien le ministère du Hajj, il invite tous les responsables du bureau de Hajj pour qu'ils viennent ici en Arabie Saoudite. Et une fois ils sont acceptés, ils sont validés par le ministère, ils vont pouvoir travailler dans le système. Une fois ils sont activés dans le système, c'est là que moi j'interviens. Je commence à leur donner des cours ou bien de formation. Ils demandent, c'est une obligatoire, voire une obligation de demander une formation dans le système. Après, est-ce qu'il y a bien, soit sur place, soit en ligne. Mais quand c'est sur place, c'est la même chose qu'en ligne. Bon, là, quand on commence la formation, de quoi nous on l'informe? C'est ça la question. C'est en fait de savoir que chaque pèlerin, il doit avoir 3 éléments. Le 3 éléments, premier élément, c'est le contrat de logement. Deuxième élément, c'est le contrat de transport. Enfin, de restauration après transport. Une fois le pèlerin, il a le 3 éléments là, il va pouvoir avoir quoi? Le visa de Hajj. Ça veut dire que ça, c'est pas le pèlerin qui va faire tous ses réserves. Ça, c'est qui? C'est l'organisateur affilié ou bien c'est le bureau de Hajj, le responsable du bureau de Hajj. Donc, moi, j'essayais de résumer ce que moi j'ai fait ou bien ce que sert ce système-là, que pour moi, je trouve que c'est magnifique, c'est incroyable parce que ça a quand même facilité la tâche pour tout le monde. Parce que tout est cadré, tout est contrôlé là-dedans. Et ce qu'il faut savoir, c'est que on peut pas faire un point important, on peut pas faire de contrat hors de système. Donc, il faut que ça soit dans le système que nous, on s'appelle NUSUC, les portails électroniques pour les pèlerins externes. Donc, le gouvernement saoudien a tout mis en œuvre pour faciliter tout ce qui est réservation, tout ce qui est restauration, tout ce qui est transport pour les pèlerins. Donc, quelles sont les méthodes que vous utilisez lors de vos formations? C'est vrai que on a plusieurs méthodes, mais moi, je pars d'un principe. Quand je travaille avec les Africains, j'ai bien quand même vu que il y avait beaucoup de travail. Il fallait qu'en fait, je prépare pas juste la formation, que ce soit oralement donné aux Africains. Non, il a fallu que d'abord traduire le système. Il faut savoir que l'État nous a obligés de traduire le système. Donc, tous les systèmes maintenant électroniques, c'est en français. C'est juste pour savoir à quel point nous, on essaye de faciliter la tâche pour les pèlerins ou bien pour les utilisateurs. Premièrement. Deuxièmement, quand on donne le cours, on donne la formation, on voit que la personne commence à comprendre. À la fin, chaque cours, on envoie par mail un guide d'utilisateur, soit qui présente le contrat de logement, le contrat de restauration ou bien le contrat de transport. Donc, je pense que tout est cadré, on essaie de faire le maximum. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, on voit parce que les pèlerins, ils sont arrivés, ils sont très contents qu'ils ont vu que 3 ans, 4 ans, le niveau de français partout, la communication partout, soit l'application NUSUC, soit sur le système, soit même par téléphone, soit le centre d'appel. Il faut savoir que même dans le centre d'appel, dans le service technique, il y a plusieurs langues, y compris le français. Donc, dans vos formations, est-ce que vous trouvez que les utilisateurs, ils ont vraiment un enthousiasme pour ce métier? Ah oui. Ça, je suis un témoin parce que, vous savez, on m'a beaucoup dit ça, qu'il y a des années où ils travaillaient dans le système. Mais il y avait ce manque au niveau de communication. Vous savez? Et là, aujourd'hui, quand il y a la communication fait tout.
Et là, maintenant, ils disent que le fait que maintenant, on peut quand même pratiquer, travailler dans le système en français, ça nous quand même facilité la tâche. Parce qu'en fin de compte, et moi, je suis un témoin, au lieu de finir le travail en 3 mois, il finit en 1 mois. C'est-à-dire qu'il prépare tout. Donc, comme quoi la communication, elle est très importante. Aujourd'hui, même au niveau de formation, on voit beaucoup de demandes, soit en ligne, soit sur place. Et ça veut dire qu'on on a fait un très bon travail et que je peux dire que j'ai des collègues derrière moi. Moi, je suis un outil, en fait. C'est juste moi l'intermédiaire entre le service technique et l'informateur, et puis l'information. Parce que moi, j'essaye, voilà, communiquer avec ces 2 parties. Mais je peux vous dire, garantir que chaque année, quand on démarre, ils remercient l'État parce qu'ils disent, au moins, ils ont compris que nous, on avait des difficultés au niveau de français. Aujourd'hui, il a. Oui. Elle est résolue. Ça reste quand même un privilège d'avoir une formation en langue française pour tous les pays, que ce soit la France ou que ce soit les pays africains francophones. C'est vrai. Et tant d'autres pays. D'accord? Est-ce que vous pouvez nous raconter une histoire qui vous a touché chez un formateur ou chez un pèlerin dans votre domaine? Il y en a plusieurs, il y en a plein. Oui, on en veut. Mais c'est vrai que moi, je me rappelle quand j'ai commencé à travailler avec le centre formation, il y avait un réunion, en fait, avec la délégation sénégalaise. Mais ce réunion-là, ça s'est passé en arabe. Et je dis, machallah, que les dirigeants, ils ont compris qu'en fait, la délégation sénégalaise, elle avait du mal à comprendre, en fait. Du coup, ils ont su que peut-être, c'est au niveau de communication, on manque quelque chose. Et du coup, moi, c'était juste à la veille que j'ai signé le contrat. Et que le lendemain, subhanallah, comme par hasard, et le lendemain, on m'a appelé, on m'a dit, moi, viens, peut-être, la délégation sénégalaise a besoin de quelqu'un qui parle français. Et c'est vrai, quand je suis rentré, il suffit juste, quand j'ai dit salam alaikum, après, bonjour, monsieur, est-ce que vous allez bien? Et là, la personne, elle a sauté de joie. Il a dit, voilà, ça, c'est l'Arabie Saoudite. Ils ont compris, même pas en 5 minutes, que j'avais des difficultés au niveau de communication. On m'a appelé. Et là, je lui ai dit, en fait, non, on m'a pas ramené de l'extérieur. Moi, j'ai signé juste hier. Et comme quoi, je suis utile. Et comme quoi, ça, il faut comprendre ça. C'est que on a un État qui pense à tout. Oui. Il calcule tout. Oui. Et l'objectif pour mon État, c'est de faciliter la tâche. Pour ceux qui travaillent pour les pèlerins. Parce que mine de rien, on est tous dans le même bateau. Quand à la fin, ils sont arrivés, ils nous remercient. Moi, j'ai dit, ça, c'est pas Mohan, ça, c'est l'État qui a fait ça. Et c'est pour ça que je suis toujours content. Et j'ai de la chance, et pas que moi, parce qu'il faut pas parler de jour, on parle de nous. On a de la chance tous qu'on travaille là, soit nous, soit vous. Oui. Et... sachez que n'importe quelle personne compétente dans notre pays, surtout avec la vision 2030, chaque personne compétente trouvera sa place, et sa bonne place surtout. Ah, je vous rejoins complètement. Il faut montrer aux Saoudiens que, voilà, nous, les Saoudiens, on peut tout faire. On a la capacité. Il y a des Saoudiens qui parlent français, russe, qui parlent... Oui. Il y en a... Allez-y. Pour conclure, nous avons une question. Je voudrais un message de vous, d'un formateur, en tant que formateur. Je voudrais l'histoire que vous m'avez donnée avant le podcast. L'histoire de l'Ivoirien, s'il vous plaît. Ah oui, c'est à propos de le pèlerin ivoirien. C'est vrai que c'était quand même... En fait, moi, l'objectif ou le but dans cette histoire-là, c'est de voir la facilité de réagir. Quand tu vois l'État, comment il réagit, comment il essaye de tout faire pour que les pèlerins ils puissent rester. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que on a un pèlerin qui est arrivé. Il est arrivé à Jeddah. Une fois il est arrivé, bon, à un moment, il doit passer le douane. Ils ont vu qu'en fait, son visa allait exprimer, en fait. C'est-à-dire qu'il n'a pas le droit de rentrer. Et bah, tout de suite, ils ont contacté le centre formation de la Hajj Umrah. Mais c'est là qu'ils ont vu les dirigeants, c'est que là, cette personne, il parle français, il faut communiquer le plus vite avec lui. Le plus vite possible avec lui. Du coup, quand on m'a contacté, j'ai tout de suite appelé le responsable, ou bien celui qui travaille en fait au consulat du Côte d'Ivoire. Oui. Je lui ai raconté l'histoire, mais tellement quand il a vu comment on était agité, on était quand même très motivé, on était pour que ce problème-là résoudre le plus vite possible. Bien sûr. Ça fait que
les gens qui travaillent à la préfecture, ils ont dit, vous avez au moins 1 heure, voire 3 heures. 3 heures, voire entre 3 heures, 1 heure, sinon il sera envoyé. Et bah, le travail qu'on a fait juste en 1 heure, ça fait que je leur ai expliqué comment on va faire. On va avoir un autre visa. Mais en tant que le pèlerin, il reste ici, à Jeddah. Et bah, je remercie Dieu parce qu'en fait, quand on a fait ça, on n'a même pas passé 30 minutes. Ah oui. Imaginez 30 minutes. C'était quand même très rapide. Et le fait qu'on a pu on a pu recevoir le visa de ce pèlerin-là et que le consulat, il m'a envoyé, en fait, c'est lui qui travaille au consulat, il m'a envoyé le nouveau visa. Il m'a dit, moi, merci, mais ce qui est bizarre, c'est que c'est comme si c'était un Saoudien. Oui. Alors que c'est un pèlerin ivoirien. J'ai dit, bah, en fait, c'est ça l'objectif. C'est ça le but, c'est que vous êtes tous pareils chez nous. Une fois, il y a un pèlerin qui arrive, qui croise peut-être en difficulté, on essaie de faire sorte que ce problème-là, ça va se résoudre. Et c'est ce qui s'est passé. Et là, juste après, on m'a contacté que le pèlerin, mais tellement il était touché, il avait les larmes aux yeux, il a dit vraiment merci à vous, parce que je croyais, ça y est, je croyais que j'allais rentrer. Et ça prouve à quel point nous, on est tolérants, on est généreux aussi. Mais moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est l'histoire de Cameroun. Juste une seconde. Vous pensez que cette vitesse de réaction, c'est grâce à quoi? C'est grâce à quoi? Bah, je pense, tout d'abord, c'est la volontaire de... En fait, c'est la vision. C'est la vision de l'État, de notre prince, Mohammed Ben Salman, qu'en fait, pour lui, les pèlerins, ils passent avant tout. C'est notre priorité. Ça veut dire qu'on sait qu'une fois il est arrivé en Arabie Saoudite, c'est qu'il a le droit de faire quand même le pèlerinage. C'est vrai qu'il y a eu ce problème-là, mais quand ils ont vu comment nous on a réagi, c'est là qu'ils ont compris que l'Arabie Saoudite allait bien en avance. Tout ce qui est informatique, technique, on est quand même en avant. Et la preuve que même il a eu son visa juste 30 minutes plus tard. Vous voyez? Donc il n'était pas renvoyé et maintenant il est à la Mecque et remercie d'abord Dieu, puis notre État. Et c'est comme ça que nous on fait. Il faut bien préciser que l'Arabie Saoudite accueille tout le monde et qu'elle se rassure que tout va bien et que par contre, il n'y a pas de Hajj sans certification. Ah bah oui, sans le permis. Et c'est ça qui est bien, c'est ça qui est pour moi magnifique, c'est que tellement on est généreux, mais aussi quand même on est hyper strict. Oui. Si vous n'avez pas le permis, c'est ça que moi je veux dire d'ici. Les pèlerins, si vous n'avez pas le permis, vous n'aurez pas le droit de venir. Parce que ça prouve que vous avez peut-être pris une place d'autre qui a là le permis. Et c'est pourquoi nous on dit il faut que ça soit organisé. Si vous n'avez pas le permis, vous n'avez pas le droit de rentrer. La certification. Voilà. Oui. Le permis de Hajj. Oui, voilà. Oui, c'est ce qu'on appelle le permis de Hajj. Si vous n'avez pas le permis de Hajj, vous n'allez pas quand même pouvoir rentrer ou bien vous n'avez pas le droit de rentrer. Et c'est ce qui est logique, je pense. Et c'est pourquoi maintenant on voit que tout est organisé. Oui. Et j'ai cru comprendre que vous avez une deuxième histoire. Non, en fait, le deuxième, c'est pareil. En fait, c'est simple. Moi, quand je vois, en fait, avec tout ce qui travaille dans le système, quand tu vois qu'il y a des pèlerins, ils ont des difficultés par rapport à leur contrat de logement, contrat de transport. Et souvent, ça arrive aux dernières minutes. C'est ce qui s'est passé au Cameroun, en fait. Il y a un pèlerin qui, en fait, son passeport de 3 mois sera exprimé. En fait. C'est là qu'il m'a dit, Mohamed, c'est pas possible qu'on peut faire le visa pour ces pèlerins-là. Je dis non, je pense il y a moyen. Je me suis renseigné, on m'a dit, si, il a juste à relever en fait son passeport. Mais c'est ça qu'ils n'ont pas pensé. C'est pour ça que j'ai dit que nous, on est en avance. Avec ce système-là, tout est possible. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, le Camerounais? Il a juste relevé son passeport, premièrement. Deuxièmement, une fois, il a fait le scan sur le système, alors que lui, il sait que le lendemain, il ne sera pas en Arabie Saoudite. Oui. Mais voilà, j'ai dit, c'est la force de Dieu, en fait. Mine de rien. Ce qui s'est passé, c'est que tout simplement, il a relevé son passeport. Une fois, il a scanné son passeport. Il a vu qu'en fait, il peut maintenant avoir le visa. Une fois, il a eu le visa. Mais vraiment, ça, je te le jure, c'était aux dernières minutes. Ça y est. C'est-à-dire qu'à minuit, on ferme tout. Il a eu son visa. Et que le responsable, il m'a dit, Mohanna,
La personne, elle est devant moi. Elle est en pleurs parce qu'elle savait qu'elle allait pas venir. Ça y est, elle était convaincue. Au final, je lui ai dit, bon, c'est bon. Il va venir. Et là, tellement il était touché, il m'a appelé, il m'a dit, franchement, merci. Je dis, non, ne me remerciez pas. Ça, c'est l'État. Ça, c'est les gouvernements. Nous, on fait tout. Mais il faut que ça soit juste organisé et cadré. Et c'est pour ça qu'à la fin de compte, j'ai dit, ce qui est important dans tout ça, c'est, on voit qu'à la fin, tellement on est généreux, mais quand même, on est hyper strict. Si t'as pas le permis de Hajj, tu n'auras pas le droit de rentrer. C'est tout simple que ça. Quelles sont les étapes que doivent suivre les utilisateurs de la plateforme électronique pour avoir le visa du Hajj qui est justement obligatoire? C'est une très bonne question. En fait, on a 3 étapes, voire 3 éléments qui sont très importants. Tout d'abord, il faut savoir, dans ce système-là, on a deux catégories. Les responsables des bureaux de Hajj et les organisateurs affiliés. Ça veut dire quoi, organisateurs affiliés? Il faut savoir ça. Chaque pays musulman a un bureau de Hajj qui appartient au ministère de la Hajj de la Umrah ici. Du coup, une fois ils ont un responsable qui représente ce pays-là, admettons, on va parler du Sénégal. Admettons le Sénégal. Donc, le Sénégal, maintenant, ils ont un responsable qui représente ce pays-là, qui représente le Sénégal et représente le bureau de Hajj. Et lui, il va venir ici en Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, chaque saison, il faut savoir que nous, on commence bien avant, de voir 8 mois, 9 mois. On prépare. Et c'est ça la vision de notre prince, héritier Mohammed bin Salman. Il a une vision pour moi magnifique. C'est de commencer bien, bien avant. Pourquoi à l'arrivée, déjà on finit tout et qu'on est prêt, on fait juste accueillir les pèlerins dans de bonnes conditions. Donc, revient à votre question, c'est que une fois le responsable il arrive en Arabie Saoudite, une fois il est activé, il est validé d'abord par le ministère, il va devoir se représenter par le ministère saoudien ou le ministère de son pays? Non, ici. Saoudien. Une fois elle est validée, mais d'abord il faut qu'il soit il est choisi par le ministère de son pays. Une fois il est validé là-bas, il faut qu'il vienne ici. Quand ils viennent ici, tous les responsables, on va leur expliquer comment on va travailler cette année-là. Vous savez, peut-être vous avez déjà entendu de l'Expo. Oui. Expo de la Hajj. Oui. Exactement. C'est dans cet expo-là, dans cet événement, ils viennent. On va leur expliquer comment on travaille et c'est quoi les défis, c'est quoi les éléments qui sont très importants. Et une fois ils sont là, ils sont validés, ils vont devoir demander en fait l'activation dans le système. Une fois il est activé, cette personne qui travaille au Sénégal, il est activé dans le système. Dans le système saoudien, bien sûr. Le système plateforme, la plateforme Nusuk. Oui, d'accord. Une fois il est validé, il est activé dans le système, il va être obligé de demander une formation. Parce que il faut savoir une chose qu'aujourd'hui, la formation, elle est très importante. Vous savez? Parce que c'est ça, en fait, l'intelligence. C'est ça, l'intelligence de notre pays. Parce qu'une fois il est formé, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que pour les étapes suivantes, il va tout faire, mais bien. Dans le sens, il va comprendre que nous, on a 3 éléments pour que le Hajj, le pèlerin, puisse avoir son visa de Hajj. Premier élément, c'est le contrat de logement. Contrat de logement, il faut savoir, chaque pèlerin, il faut qu'il ait un logement. D'accord. À la Mecque, à Al-Madine et dans le lieu saint. On a 3 endroits. Mecque, Médine, le lieu saint. Peut-être, vous allez me dire, mais pourquoi à la Mecque et Al-Madine? C'est quoi la différence entre les lieux saints? Parce qu'il faut savoir, la plupart des pèlerins, ils viennent en avance. Oui. Du coup, ils préfèrent soit passer leur temps à Al-Madine ou à la Mecque. Comme ça, ils auraient quand même leur logement. Vous voyez, tout est calculé, tout est organisé. Et c'est ça que moi, quand je vois ce travail, je dis, quand même, on fait un très bon travail. Oui. Et laissez-moi juste dire quand même le deuxième élément. Oui, prenez votre temps. Comme ça, ils vont comprendre que c'est très important. Le deuxième élément, c'est le contrat de restauration. Ça sera la même chose. À Al-Madine, à la Mecque et dans les lieux saints. À la fin, c'est le contrat de transport.
Ça sera la même chose à la Mecque, à Al-Madine et dans les lieux saints. Le contrat de transport, c'est très important aussi pour pouvoir se déplacer entre les villes. Hmm. Et tout est cadré dans le système. Et tous les contrats, il faut que ça se passe dans le système. D'accord. Une fois, ça se passe. Une fois, c'est acquis. Une fois, c'est validé. Il pourra, Inch'Allah, avoir son visa. J'ai une question pour vous. Est-ce que vous pouvez m'expliquer c'est quoi la différence entre Mecca et Medina, que tout le monde connaît, et les lieux saints? Que voulez-vous dire par les lieux saints? Parce qu'en fait, il faut savoir, nous, quand on fait les lieux saints, c'est le Masha'ir al-Muqaddasa. Quand on va là-bas, c'est en fait, on va le 9, non? Oui. Le 9, c'est le jour de Arafat. Oui. Mais la plupart des pèlerins, ils viennent juste avant. Oui. De 5 jours, 10 jours. Et ben, il y en a, comme moi, je travaille avec les Africains, ils préfèrent passer les 10 jours ou bien les 5 jours à Al-Madine. Ça fait qu'ils veulent avoir leur logement à Al-Madine. Du coup, tout est cadré, tout est organisé et même réservé. Donc, le pèlerin de Sénégal, il arrive, il va à Al-Madine, il aura son logement. Après le Masha'ir, après avoir fini le Masha'ir, le lieu saint et tout ça, une fois fini, il a le choix, soit partir à la Mecque ou retourner à Al-Madine pour après partir chez lui. Donc, il faut préciser que les lieux saints, c'est Arafat. Voilà, c'est Arafat, c'est Mina. Voilà. Et Mina. Exactement. Et que même à Arafat, et Muzdalifa et Mina, il y a les temps réservés. Ah oui. Et ça compris, y compris avec le logement, mais c'est vrai que c'est très important. Je vous remercie parce qu'il faut savoir que même dans le système, il y a les réservations de temps. Vous voyez, les camps et tout ça. Oui. Donc, tout est calculé, tout est organisé là-dedans. Donc, c'est vrai, ça, c'est important aussi. Ça fait que on voit dans le système, il y a tout. Et une fois, on manque quelques éléments, absolument, on ne va pas avoir le visa de Hajj. Oui. Et aussi, j'ai une question que je trouve très intéressante. Quelles sont les étapes aussi que le Hajj ou le pèlerin doit faire pour avoir le visa? Parce que là, on a compris les organisateurs, etc. C'est vrai. Et aussi, on s'intéresse aussi énormément aux pèlerins, justement, car c'est l'objectif, au final. Honnêtement, il faut que ça soit, il faut pas qu'il a déjà fasse le Hajj. Oui. Que ce soit pour lui. Il faut que ce soit la première fois. La première fois. Après, il y a certains âges. C'est vrai que cette année-là, c'est pas comme après la Covid. Oui. Mais bon, quand même, il y a la tolérance au niveau d'âge, donc il n'y a pas de problème. Honnêtement, ça, les étapes ou les conditions, c'est pas nous qui mettons ça. Ça, c'est les agences, les bureaux de Hajj chez eux. D'accord. Parce qu'il y en a, c'est les tirages au sort. Il y en a, chaque pays a sa méthode. Mais en Arabie Saoudite, nous, on regarde dans le système, nous, avec les responsables du bureau de Hajj ou bien les organisateurs affiliés. Vous voyez, on a, là où je travaille avec les pays, c'est ça que je t'ai dit, c'est pour ça que je veux dire que c'est deux systèmes différents. Avec les pays musulmans, on ne traite pas directement avec les pèlerins. On traite quoi avec les responsables, les organisateurs et tout ça. Et il faut savoir que travailler dans le Hajj, c'est quand même, ça nous amène de travailler, de même communiquer avec les consulats, avec les gens qui sont bien placés chez eux, parce que les affaires de Hajj, c'est une affaire, ça demande beaucoup de travail, et donc on commence à l'avance toujours. Laissez-nous revenir à notre question. Ouais. Donc, le gouvernement saoudien gère ou forme les organisateurs dans leur pays. Mais pour le visa, bien sûr, c'est sur nos souks, bien sûr, mais les citoyens des pays étrangers doivent gérer ça avec justement les organisateurs qui ont été formés en Arabie Saoudite dans leur pays. Ouais, mais il faut savoir, non, il faut savoir, en fait, l'État a construit, a créé cette plateforme. Mais après, c'est nous qui en forme les organisateurs, les agences de voyage, on va dire les organisateurs affiliés, les responsables des bureaux de Hajj. Après, les pays non musulmans, les pèlerins, ils font leurs réserves individuellement. Ah, d'accord. D'accord. Oui. Il y a une différence entre les pays non musulmans. Exactement. Où bien sûr, il y a la communauté la communauté musulmane et les pays musulmans. Donc, les pays non musulmans, eux, ils font eux-mêmes leur visa. Exactement. Et dans les pays musulmans, les citoyens doivent gérer ça avec
justement les organisateurs Voilà. qui ont été justement formés en Arabie Saoudite. Voilà. Pas en Arabie Saoudite, mais formés dans le système plateforme. Oui, dans le système de plateforme électronique, que ce soit en présentiel ou en ligne. Voilà, exactement, c'est ça. Ouais, c'est vrai, c'est tout à fait ça. Pour conclure, nous avons une question. Je voudrais un message de vous, d'un formateur, en tant que formateur du pèlerinage. D'accord? Ouais. Pour tous les pèlerins musulmans francophones. Un petit message, c'est de profiter en fait, de profiter le fait que vous êtes maintenant arrivé en Arabie Saoudite. Il faut quand même pas oublier le travail que nous on fait. Mais si vous avez vu que le travail que nous on fait pour vous, croyez-nous, ça c'est rien. Nous on doit faire le maximum pour vous, pour qu'à l'arrivée quand vous êtes là, vous sentez bien et que vous dites à la fin, on remercie le gouvernement saoudien. Et je suis très content. Et faites le maximum. Essayez de profiter de ce bon moment. C'est, pour moi, maintenant, l'événement, elle est là. Maintenant, on y est arrivé. C'est le mois de Hajj. Donc, ce que j'ai dit à eux, il faut profiter le moment. Il faut il faut voir la sécurité en Arabie Saoudite. Il faut voir comment les travaillent les Saoudiens qui sont serviteurs. Et c'est pour ça que je suis content qu'ils sont arrivés, alhamdoulilah. Et mine de rien, moi j'ai quelques amis aussi en France, ils sont arrivés là ici, mais c'est pas le même système, c'est un autre système, mais c'est pareil, une souk. On m'a dit la même chose, Mohanna, merci à vous, pas à moi tant personne, à l'État. Et moi je leur dis, maintenant c'est à vous de faire dua pour moi et pas pour moi, pour notre État et pour l'Arabie Saoudite, et puis je pense qu'il faut remercier tous les ministères, tous les travailleurs. Exact, c'est vrai. Il faut remercier la vision 2030. Il faut aussi remercier le prince héritier, surtout, qui est le producteur. Exactement. De la vision 2030. Ouais. C'est l'inspiration, en fait. C'est l'inspiration. C'est ce qu'en fait, moi, c'est ce qui me bouleverse, ou bien ce qui m'a bien, en fait, m'a décidé de venir. C'est que voilà, même, parce que lui, quand il a fait tout ça, il a fallu que nous, on sorte. On dise, voilà, nous, on a un État qui pense à nous. On remercie cet État-là. On remercie les ministères, on remercie les gens qui travaillent avec nous, qu'on nous a mis, nous, en valeur. Si on est là, c'est grâce à eux. Donc oui, je remercie l'héritier, le prince Mohammed bin Salman, parce que même moi, quand je vois mes amis ailleurs, ils disent, vous avez de la chance. Donc oui, on a de la chance d'être saoudien. Merci beaucoup d'être venu, monsieur Mohanna Rachid. C'était un plaisir de vous accueillir. Et dernier message, et le message le plus important de notre podcast, pas de Hajj sans certification. C'était Al-Beladi Ziad. Merci beaucoup.